En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée, il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les envoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'évangile de Saint Matthieu que je viens de lire est celui de la multiplication des pains et des poissons, l'un des 2 récits de ce miracle, parce qu'il y a peut-être même eu 2 multiplications des pains et des poissons. Mais ensuite, le texte que je n'ai pas lu, parce que l'Église ne l'inclut pas dans le fragment choisi pour aujourd'hui, dit que le peuple cherchait Jésus pour le faire roi, et que le Seigneur s'enfuit. Pour autant que je sache, c'est la seule fois où Jésus s'enfuit. Il s'est enfui. Il n'a pas fui dans le désert des Oliviers, il n'a pas fui. Il a affronté ceux qui venaient le chercher pour défendre ses apôtres. « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth, c'est moi. Laissez-les partir. » Ils le font prisonnier et le tuent. Jésus fuit l'intérêt. Il y avait d'abord, bien sûr, une raison de rendre grâce. Ils avaient mangé à leur faim, ils avaient guéri les malades, les paralysés, les lépreux, mais surtout, il y avait de l'intérêt. Jésus fuit l'intérêt. Cela se passe en Galilée, mais il avait aussi fait beaucoup de miracles à Jérusalem. D'ailleurs, le dimanche des Rameaux, il entre au milieu de la ferveur populaire. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Du dimanche au vendredi, soit 5 jours, cette ferveur avait disparu. Cela nous arrive, ou peut nous arriver. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous prend dans ses bras. C'est une étape typique du début de la vie spirituelle. Sainte Thérèse l'explique merveilleusement lorsqu'elle décrit les différentes demeures par lesquelles l'âme doit passer jusqu'à ce qu'elle atteigne la plénitude de l'union avec Dieu. Au début, il y a les fiançailles. Au début, il y a les moments de douceur. Dieu vous prend dans ses bras et tout va bien. Vous allez prier et le temps passe sans que vous vous en rendiez compte. Vous restez là pendant des heures avec le Seigneur. Il en va de même dans la vie communautaire. Et aussi, bien sûr, dans d'autres domaines de la vie. La cour avant le mariage, ou peut-être la première étape lorsque les enfants arrivent, même s'ils vous donnent du fil à retordre, la nuit, parce qu'ils ne dorment pas. Cela arrive aussi au travail. J'ai travaillé 13 ans comme professionnel dans un journal. Et au début, c'était éblouissant. C'était passionnant. Et puis, c'est devenu une routine. Une routine, certainement, d'un journal qui avait l'ingrédient que chaque jour était différent. Et avec de nouvelles choses, mais à la fin de la journée, une routine. Qu'est-ce que l'Évangile veut nous apprendre aujourd'hui? Que lorsque le Seigneur nous donne le goût du bonbon, nous devons rendre grâce pour ce bonbon.
Et lorsqu'il nous retire le bonbon, nous devons nous rendre compte que le don est encore plus grand que lorsqu'il nous a donné le bonbon parce qu'il nous aide à chercher. Selon les mots de Sainte Thérèse, le Dieu du bonbon et non le bonbon de Dieu. En espagnol, nous avons un dicton populaire, comme nous en avons tant, qui dit « Comme tu es bon, Blas, quand tu donnes ». Dieu est toujours bon quand il donne, quand il fait un câlin, une caresse, quand il vous prend dans ses bras, quand tout est facile, Et Dieu est encore plus bon quand il se retire. Dieu est bon quand, comme la mère avec le petit, il le porte, le protège, l'embrasse, mais il ne peut pas le porter toute sa vie dans ses bras. Il ne peut pas. Cela lui ferait trop de mal. Il doit le mettre par terre et l'enfant pleure et pense que sa mère ne l'aime plus. Il est habitué à ses bras, à sa chaleur, à ses baisers et il veut rester ainsi toujours, mais la mère sait que si cela arrivait, elle lui ferait un mal énorme. Imaginez une mère de 80 ans et un homme de 60 ans, toujours dans les bras de sa mère, pauvre mère et pauvre homme. Le dimanche des Rameaux à Jérusalem, ce n'était pas le vendredi saint, parce qu'il s'était habitué à Dieu, comme le dit l'Évangile aujourd'hui. Beaucoup de gens sont venus apportant des infirmités, des aveugles, des estropiés, des sourds-muets et beaucoup d'autres. Il les déposait à ses pieds et il les guérissait tous. Ils n'aimaient pas Dieu, ils ne se souciaient pas de Dieu, ils aimaient les bonbons de Dieu et non le Dieu des bonbons. Oublions les bonbons s'ils viennent, merci. Oublions les bonbons et cherchons le Dieu des bonbons, qui est beaucoup plus important et précieux que les bonbons qu'il nous donne parfois. Le Seigneur veut de la fidélité, et cette fidélité ne peut se manifester que dans les moments difficiles. Nous nous préparons à Noël. Et disons-lui, Seigneur, je suis avec toi dans les bons et les mauvais moments, avec toi. Quand c'est facile, quand c'est agréable, quand c'est merveilleux, quand je ne sens rien, quand c'est difficile, quand la situation se complique, je suis avec toi, Seigneur, avec ta grâce, tu peux compter sur moi. Ainsi soit-il.